Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu faite à l'arrache, je vais pas vous le cacher. Bref, regardez mon t-shirt, c'est un truc de pêche, j'ai acheté ça aux États-Unis. Vous voulez voir le dos? Regardez, vous n'êtes pas prêts. En vrai, franchement il est trop beau. Bref, voilà, c'était vraiment le dos de mon t-shirt. Donc voilà, on a acheté ça genre dans un grand Marshall, en mode c'est un grand carrefour avec plein de trucs, genre avec des fringues, de la bouffe. Bref, vraiment genre c'est comme un La Foire Fouille plus genre des vêtements et pas cher. Bref, du coup voilà. Mais je faisais cette vidéo en fait pour vous dire un peu ce qui s'est passé dans ma vie en ce moment. Donc déjà, petite nouvelle, j'ai des chiots. Donc je vous mettrai la vidéo en ligne, je pense rapidement. Enfin j'espère, parce qu'en plus je l'ai déjà fait le montage, enfin j'ai déjà tout fait. Sauf que en fait il faut que je trouve le bon moment, tu vois, pour la poster. Parce que vu que ça fait longtemps, il y a un moucheron que je n'ai pas posté. Et bien je ne l'ai pas eu, hein, bien évidemment. Faut un peu que je m'organise. Parce que regardez, vous n'êtes pas prêts, hein, mais Théma, j'ai fait un tableau. J'ai même marqué genre vidéo YouTube, je l'ai pas fait, d'accord, c'était mercredi genre dernier. Voilà, donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a sur mon petit tableau, comme ça va faire un peu avancer la vidéo. Donc ça c'est, alors là les cours Lucia, en fait c'est parce que j'ai une élève à qui je donne des cours. Donc voilà, ça c'est ma date de permis. J'ai marqué ça, mais pour le moment, ah oui, alors attention, attendez. Faut savoir que j'ai appelé l'auto-école aujourd'hui parce que en fait j'ai conduit, en fait j'ai fait la conduite supervisée. Vraiment genre c'est trop relou. En gros c'est la conduite accompagnée mais pour les adultes, genre pour éviter de payer genre des heures et des heures de conduite. Si tu conduis avec un proche ou un ami, bref quelqu'un qui a le permis depuis plus de 5 ans. Et en fait tu conduis autant que tu veux et autant de fois que tu as besoin pour te préparer au fait au permis. Parce qu'il faut savoir que mon problème quand je conduisais au début, et bien c'est que j'anticipais pas assez genre les mouvements des autres et j'allais tout le temps un peu trop vite. C'est toujours un peu le cas, mais bon en vrai c'est pas grave, ça passe. Donc enfin en tout cas maintenant ça va beaucoup mieux, donc c'est ça qui est cool. Donc j'y vais lundi à 14 h, donc je suis hyper contente vraiment parce que vraiment j'avais l'impression que ça, vraiment ça fait depuis j'ai commencé mon permis en vrai en août. Et là on est en octobre et je l'ai toujours pas, alors que mon copain l'a commencé en même temps que moi, il a son permis depuis plus d'un mois. Donc vraiment ça m'énerve un peu quoi. Enfin bon, ça se comprend un petit peu, donc voilà. Mais bref, alors oui regardez ici, j'ai refait un peu ma manucure, enfin un peu, partiellement, hein. Et en fait je me suis cassée celui-là, du coup j'ai dû mettre un faux ongle, genre il y a de la colle en tout, genre vous voyez des trucs de colle comme ça, voilà. Voilà, j'ai mis ça. Parce que sinon en fait quand je me gratte, je sens qu'il est plus court, parce qu'en fait là il est juste là, en dessous. Et en fait c'est désagréable, genre même au toucher comme ça, enfin c'est mieux quoi. Tu te dis bon c'est un faux mais c'est pas grave, il y en a un seul sur 10, en soi ça passe. C'est pas la même couleur, mais bon en vrai c'est pas grave, je prends des gants de toute façon, c'est pas très grave. Aussi également je suis allée chercher, attention, le chéquier de la daronne, hein. Non je déconne, c'est le mien. Vraiment, genre première fois de ma vie j'ai un chéquier, parce qu'en fait il faut savoir que j'avais besoin d'un chéquier parce que je me suis acheté, pas du tout, j'ai adopté 2 petits chiots, vraiment trop mignons. En fait il faut savoir que ça faisait longtemps que j'en voulais, sauf que de toute façon je vous explique ça dans une autre vidéo. Mais bref, du coup j'ai adopté 2 chiots et genre ça fait 5 jours ils sont là, donc la vidéo je vais la poster un peu plus tard, enfin j'espère que, bref, voilà. Et vraiment je suis hyper contente, donc voilà. Donc bon, et aussi également j'ai fait quoi, je suis allée en concours poney. Le poney était deuxième de la P-Elite, donc c'est 1 mètre. En vrai franchement c'est hyper cool. Donc voilà. En plus je pensais ne pas être classée, mais en fait si, j'étais en mode ah c'est mon prénom ça non, Chloé Bio, je crois que c'est moi, on m'appelle, je dois y aller. Enfin bref, trop bonne surprise. Ah oui aussi du coup j'ai vraiment repris bien les concours, parce que le week-end dernier je suis allée à Magnanville. Non, il y a 2 semaines je suis allée à Magnanville. J'ai sauté 130, 135 et 120. Dans la 130 ça s'est bien passé avec mes 2 chevaux, je fais 4 points et 8 points je crois, un truc comme ça. Dans la 135 je fais juste 4 points, donc je peux pas aller au barrage.
mais j'étais, enfin je suis première non classée, j'ai vraiment trop le seum. Au cas où pour ceux qui savent pas première non classée, c'est en mode, tu vois, t'as ceux qui gagnent, tu vois, ceux qui ont de la thune, et t'as ceux qui n'ont pas de thune. Et bah moi je suis la première à ne pas avoir de thune, donc voilà, juste parce que quoi, je ne suis pas allée assez vite. Donc vraiment quand t'es comme ça, t'es là. Tu regardes les autres avoir leur bouteille et leur argent, comme ça. Nickel, j'adore ma vie. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et après dans la 120, bah, c'est pas très bien passé, en vrai, je vais pas vous le cacher, mais bon, ça arrive. Donc voilà. Ah oui, aussi, petite parenthèse, tu vois, comme ça, ça c'était crochet, tu vois, tu mets en maths, hop, pour dire que c'est un segment. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Enfin bref. Et en fait, faut savoir que, au cas où, petite parenthèse, en fait, je l'ai fait, mais je me suis c'est pas grave. En fait, j'ai un polo, enfin mon papa a un polo, enfin la société a un polo, en fait. Un polo 10 chevaux, transporteur, boîte auto, Stralis, Iveco. Je sais plus ce qu'il y a dans l'annonce, mais il faut que je la relise. Mais en gros, je vais vous la mettre en description, si vous voulez. Donc si vous connaissez quelqu'un qui cherche un camion à vendre, et bien dans les commentaires direct ou vous lui envoyez le lien, je sais pas. Bref, de toute façon, je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez le transférer, ou si vous êtes intéressé, et bien allez-y, parce que en fait on en a, enfin c'est pas qu'on en a plus besoin, c'est juste que mon père va sûrement repartir à l'étranger. En fait, il n'y a que mon père qui a le permis poids lourd, donc pour aller en concours, bah c'est un peu compliqué, bah, si j'ai pas de chauffeur. Et en plus de deux, on a plus 10 chevaux pour aller en concours, on en a plus que 2 ou 3, donc un petit camion en fait ça nous suffit amplement. Donc si vous connaissez, attendez, en fait ça je me suis trouvée. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par un poids lourd 10 places et qui aurait un petit camion à échanger, genre en mode tu me passes mon petit camion, enfin tu nous passes ton petit camion, tu vois, et en échange tu prends le poids lourd et tu rajoutes une somme d'argent, on va dire entre guillemets, enfin ça dépend combien vaut le petit camion quoi, et bien on est grave preneur, puisque si on peut reprendre un petit camion au lieu d'en acheter un autre après la vente du camion, bah franchement ça nous arrange de ouf, tu vois. Et je pense que bah, la personne qui a un petit camion et qui veut un gros camion, bah franchement c'est une affaire en or. Donc voilà, vraiment c'est... Enfin je vais vous mettre le lien, vous allez voir sur internet, c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Et aussi j'ai... ce week-end du coup je vais à Jardy. J'y vais bah, demain, samedi et dimanche. Demain mon papa il va monter mon cheval. Il va sauter 1m15 avec la prépa. Moi, je vais faire la 120 avec Flamme. Le samedi, mon papa, il refait 115. Et moi, je fais 130 avec Flamme. Et le dimanche, en fait, on n'a pas engagé. Mais je vais sûrement aller à... Pardon, Jardy pour faire un engagement terrain pour sauter 1m35. Mais en fait, ça dépend de ce qu'elle fait bah, dans la 130. Parce que si elle fait bien, bah, on la met dans la 135. Et si ça va pas, bah, elle la fait pas, quoi. Logique. Enfin bref, donc du coup, j'ai hâte. Donc voilà. Bref, donc je sais pas trop ce que je vais faire ce week-end, je vous avoue. Je pense que demain je vais faire sans faute, parce que c'est une prépa donc c'est chill. Ou au pire 4 points, tu vois, si elle n'est pas dans le bon mood. Mais bon, généralement c'est sans faute quoi. Dans la 130, bah en vrai je le sens bien. Bah je pense sans faute, classé, normalement. Et puis bah dimanche, vu que je sais pas encore, bah je ne peux pas vous dire de pronostic. Purée, il est encore là le bouchon. Bref, et aussi, faut savoir, purée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, j'ai remboulé. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est en regardant mon PC vraiment que j'ai retrouvé. Alors faut savoir qu'en fait sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Instagram, j'ai trouvé en fait ce que je voulais vraiment partager. Donc c'est en fait faut savoir que de base je faisais vraiment un peu comme tous les autres, genre je mettais mes parcours, machin, enfin tout ce qui est lié à l'équitation, tu vois un peu mon quotidien, ce que j'aimais faire. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le message que je voulais moi en fait transcrire on va dire, enfin partager plutôt. Parce qu'en fait genre je suis pas en mode, en mode je suis hyper good vibes et tout, genre chill et tout, machin, pas prise de tête, enfin en mode si tu m'aimes pas bah tu vois, voilà. Sauf qu'en fait le truc c'est que bah c'est pas vraiment le truc que je veux vraiment genre faire partager, en mode j'ai plutôt envie de montrer aux gens genre que
bah pour ceux qui pensent que, enfin pas ceux qui pensent, hein, mais en mode que genre tout ce qu'il y a sur les réseaux, vraiment, genre, c'est pas que la vérité et qu'il y a vraiment genre plein de côtés genre qui sont grave cachés. Et par exemple, enfin, en mode ce que je veux montrer en fait particulièrement, c'est tout ce qui est des trucs de confiance en soi, parce qu'il faut savoir que en mode j'en ai, mais pas vraiment. On dirait grave, hein, je sais que, enfin, il y en a plein, genre parfois il y a des personnes, enfin un jour il y a un truc qui m'a vraiment marqué, mais quand je vous dis il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est en mode j'étais en train d'essayer un cheval avec mon père et puis un ami à mon père que je connais genre depuis que j'ai 8 ans, hein, tu vois, genre il m'a vu sur les Shetland, enfin il m'a vu déplanter des poneys sur des parcours, enfin tu vois des trucs genre qu'un enfant genre de 8 ans n'est pas censé capable, enfin ne peut pas faire, tu vois, sauf que moi j'y arrivais. Et enfin encore aujourd'hui j'arrive à faire des choses, genre tu te dis mais ah bon, c'est possible, tu vois. Et en fait, un jour, bah, du coup, je vais essayer un cheval. Et en fait, c'est un 4 ans. Il faut savoir que le seul 4 ans que j'ai monté de ma vie, c'est notre jument Jump Off, donc sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Et, en fait, il s'est passé que genre, je fais quelques sauts au début. Ça, enfin, les 2 premiers, franchement, bof quoi, tu vois, ça donne pas envie. Ensuite, il me dit de faire un parcours, donc je le fais, mais franchement, j'étais pas bien. Mais quand je vous dis j'étais pas bien, genre, j'avais du mal à respirer en mode crise d'angoisse, tu vois. Et là, en mode à un moment, il me dit ouais, t'enchaînes ça, mais genre en mode, je sais pas, même pas 8 sauts. Je pense qu'il y en avait, ouais, 8 grands max. Et moi, je le regarde, enfin, je fais 1, 2, 3 sauts. Je m'arrête parce que là, enfin, j'y arrivais pas, mais quand je vous dis j'y arrivais pas, c'est en mode, je sais pas, j'arrivais pas à respirer, enfin, j'étais vraiment pas bien. Donc je vais voir le monsieur, en fait, qui me faisait essayer le cheval. Pourtant, le cheval, enfin, vraiment, il était normal, tu vois. Il avait été monté par des apprentis, enfin, par tout le monde, tu vois. Par tout le monde dans ses écuries, sauf que moi, je n'y arrivais pas. Pourtant, enfin, je suis censée réussir, tu vois. Et je vais voir le mec, mais genre vraiment, je regarde comme ça. J'essaie de respirer, j'arrive pas. Et je lui dis, ouais, là, je peux pas. Il me dit, comment ça, tu peux pas? Je lui dis, je peux pas, enfin, je sais que j'y arriverai pas. Il me dit, comment ça, tu n'y arriveras pas? Il me dit, mais fais-le, tu vas dans le galop et hop, voilà. Je lui dis, ouais, je sais ce que je dois faire, mais je n'y arrive pas. Il me dit, comment ça? Je lui dis, bah, je sais pas, je peux pas, tu vois. Je m'en sens pas capable, vraiment, je lui dis mot pour mot, je ne m'en sens pas capable. Genre, vous vous rendez compte, quelqu'un déjà dire ça, c'est impossible. Mais alors moi, c'est hyper compliqué, tu vois. Et genre, c'est la première fois que je le dis à quelqu'un, genre de vive voix, genre, je peux pas, tu vois, genre, non. Donc il m'a dit bon allez vas-y refais un saut parce qu'on va pas les laisser là-dessus. Enfin bon, le dernier saut il était bien mais pas assez bien on va dire. Donc je refais un saut mais genre nickel hein. Et moi je dis bah voilà, c'est bon, moi je peux plus, enfin... Bref, donc je refais un saut et puis après il me dit bon vas-y essaie de faire le parcours. Donc je prends sur moi, je dis ok, j'y vais, je me vide la tête, je respire un bon coup, hop, j'y vais, tout parfait. Je suis à la route du retour, mon père il me dit mais qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Je lui dis bah je sais pas, enfin je m'en sentais pas capable, tu vois. Et mon père il me dit mais tu sais qu'il est venu me voir dès que t'es parti et il m'a dit mais ça fait longtemps qu'elle doute d'elle. Mon père il était en mode mais moi je savais même pas, tu vois, mon père il ne savait pas que je doutais de moi, genre à ce point, tu vois, pour le dire à quelqu'un. Et mon père il me dit mais tu sais qu'il te connaît depuis que t'as 8 ans, mais il le savait pas en fait que tu doutais de toi et que t'avais pas confiance. Je dis bah oui je sais. Mon père il me dit mais enfin comment c'est possible? Je lui dis je sais pas, je fais des crises d'angoisse, tu vois, je sais pas. Parfois ça me prend et j'arrive pas, enfin genre je ne respire pas, tu vois. Et il me dit mais comment ça tu respires pas? T'arrives à respirer? Je lui dis oui, mais genre je sais pas, enfin je sais même pas d'où ça vient, pourquoi j'en ai, enfin y a aucune raison, mais en mode je sais pas, trop compliqué. Et donc en fait, donc cette expérience, en fait, elle m'a fait genre vraiment réaliser que c'est ce que je voulais partager, genre que bah tout ce que tu montres sur les réseaux sociaux, bah déjà enfin la plupart du temps c'est fake, tu vois, que sincèrement tu peux avoir l'air genre hyper confiante, que genre t'as grave confiance en toi,
enfin c'est pas parce que t'as plein de potes, que tu souris tout le temps, que t'es tout le temps en mode happy, good vibes et tout, que tu montres que t'es en mode un leader, tu vois, que genre tu peux pas te sentir... Enfin, moi personnellement je me sens plus mal que je pense certaines personnes, enfin genre c'est hyper bizarre à dire, pourtant enfin genre j'ai tout, enfin genre en mode j'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, je bois, enfin bref vraiment genre j'ai tout pour réussir. Mais en mode je sais pas, j'ai cette partie de moi qui est en mode qui parfois elle prend le dessus, mais genre quand je vous dis je suis tétanisée, c'est genre vraiment je suis tétanisée, genre je peux pas faire en mode... Je vais vous raconter une autre expérience qui m'est arrivée et vraiment celle-là elle est... Mais genre ça m'est jamais arrivé de ma vie hein. En fait, il faut savoir, il y a un cavalier, un grand cavalier en fait, qui monte un cheval et en fait le propriétaire lui a retiré, je sais plus pourquoi. Mais en gros le cavalier montait plus le cheval et moi j'ai récupéré le cheval genre 3 jours après qu'il ait sauté 1m45 en concours classé, tu vois. Tu vois, donc bon, un cheval vraiment d'une hyper bonne qualité, donc pendant 1 an et demi je le monte genre sur 120, 125, tout le temps classé, tout le temps bien. Un jour, j'arrive, je m'en souviens, au Haras de Bori. Pourtant c'est un concours vraiment genre j'adore, enfin j'y vais tout le temps et tout, enfin bon voilà. Et là, sur une 125 il y avait un double, genre en mode le long, genre là t'as genre le bord de la carrière on va dire, et là t'as un double, genre là, tu vois. Là t'as un premier obstacle, et genre après t'avais genre une foulée, genre t'avais un vertical, une foulée, un auxerre. Je rentre mal, mais quand je vous dis mal, c'est mal, tu vois. Genre j'ai pas, en fait j'ai même pas eu la réflexion de me dire bah tu tires et tu sors, tu vois, ou tu mets des jambes et tu sors. Non, genre quand je vous dis j'ai rien fait, c'est genre je me suis dit putain je fais quoi? Je fais quoi? J'ai tout lâché, j'ai fait il va gérer. Donc forcément, bah ça s'est pas bien passé. Donc en gros il arrive à couvrir le premier, sauf que bah l'auxerre, en fait il n'arrive pas à couvrir totalement l'auxerre. Donc il retombe en fait sur le deuxième plan de l'auxerre. Donc lui il s'est pas fait mal, il a rien eu du tout. Hein. Donc moi j'ai fini le parcours parce qu'il en restait plus qu'un. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, j'y vais. J'y suis allée, mais quand je vous dis je suis descendue, j'ai pleuré. Genre j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je sais pas, j'ai eu tellement peur. Genre une peur que je pourrais même pas vous décrire. Et en fait, depuis ce jour-là, ce cheval-là, ça fait genre maintenant 3 ans je pense qu'il est chez moi. Pendant 1 an et... Ouais. Pendant 1 an, j'ai... Enfin, je pouvais plus monter. En mode, après cette action, enfin, après ce petit phénomène, on va dire, enfin, ce petit accident, j'ai réessayé de faire du concours, mais ça allait pas. Enfin, en gros, les résultats se dégradaient, enfin, ça se voyait, moi je voulais plus. Moi, vraiment, je voulais plus. À chaque fois que je montais dessus, je chialais. Pourtant, le cheval était super bien. Enfin, moi, j'avais d'autres chevaux avec qui je me classais tous les week-ends. Mais juste, j'arrivais plus. Genre, vraiment plus du tout. J'avais trop peur. J'étais tétanisée. Genre, grosse crise d'angoisse à chaque fois que je montais dessus. Donc, un jour, je dis à mon père, ouais, franchement, là, je peux plus. Je peux vraiment plus. Pourtant, je lui disais, mais bon, je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même réessayer. Mais ça bloquait, tu vois. Donc là, j'ai dit à mon père, un jour, je l'ai pris entre quatre yeux. Je lui ai dit, non, là, je... Non, parce que, enfin, moi ça va plus, là faut faire un truc, tu vois, enfin, le cheval il peut pas continuer comme ça, tu vois, il est super bon, enfin, c'est pas possible, tu vois, que ce soit pour moi ou pour lui, enfin, beaucoup plus pour lui que pour moi, tu vois, parce que, au pire, bah, moi je me redirige vers un autre truc, mais lui c'est un cheval de compétition, donc je peux pas le dégrader autant. Donc pendant 1 an après cet accident, enfin, ce truc là, je l'ai pas remonté, mais quand je vous dis je l'ai pas remonté, je le montais même pas à la maison pour aller en balade. Hein. Genre je voulais pas monter. Donc bon voilà. Et puis après, en gros, j'ai eu beaucoup de chevaux. Genre l'année dernière, en mode par jour, j'en avais 8, tu vois. Donc là j'ai commencé vraiment à reprendre un peu, bah j'avais beaucoup de chevaux, donc beaucoup de différents. En fait ils étaient tous différents. Donc voilà. Et en gros, un jour, bah, genre, je sais pas, j'en avais 3 à monter. Donc je me dis, bah tiens, je vais le prendre lui. Je le prends sur le plat et tout, je commence à le retravailler normalement. Et puis je commence à... Enfin, je vois que je flippe pas. Et je sautais de temps en temps, mais genre vraiment de temps en temps quand je le sentais, tu vois. Mais genre en mode je sautais genre vraiment 30 cm. Hein. Mais quand je dis 30 cm, il n'y a pas de vanne. 30 cm, ok. Genre, c'est vraiment genre ça, quoi. Et vraiment, sauter ça, c'était compliqué pour moi.
En mode j'avais du mal en fait à... Tu vois, fallait que je me force à respirer, sinon je respirais pour sauter 30 cm avec ce cheval là. Et en fait, il y a quelques jours ou une semaine, enfin je vois un grand cavalier, machin, on discute, il me demande de lui montrer mes vidéos, il me dit oui, il faudrait retravailler ces points-là, ces points-là, ces points-là. Donc je dis à mon père, je veux travailler ça. Je veux faire du haut niveau, donc s'il faut faire du haut niveau, enfin, faut travailler ces points-là, donc on va les travailler, même si je dois me péter la gueule 8 fois par séance, c'est pas grave, je le fais. Donc on a commencé à travailler comme ça et tout ça. Donc avec ma jument, bon, elle est assez spéciale, donc bon, voilà, il y a des exercices qu'elle peut pas faire parce que ça l'énerve, tu vois, genre les barres au sol, oublie. Tu vois, les barres au sol au trot, ciao, tu vois, t'arrives au trot, elle les saute les trois, tu vois, elle en a rien à faire. Donc en gros, je fais un exercice sur des barres en mode je lui mets des petits obstacles et puis on saute un tranquillement, je reviens sur l'autre, j'arrive près, machin. Des trucs qu'on faisait normalement, sauf que là j'ai changé genre quelques trucs dans ma position, donc de son côté à elle aussi, enfin bref. Donc on voit que ça va, et mon père il me dit bah tiens, prends le cheval, avec qui ça allait pas pendant un moment, comme ça ça va te faire travailler, tu vois. Bah moi je dis bah oui ok, donc je commence à le travailler, machin, hop, tranquille. Mon père il me fait sauter un parcours, mais en mode 90 cm, puis il y en avait un à 1m15 quoi, tu vois, genre c'est pas énorme quoi. Et enfin je fais le parcours, je m'arrête pas une barre. J'ai respiré, j'étais chill, rail longue, j'arrivais près, que des bonnes distances, tout parfait quoi. Et mon père à la fin il vient me voir, il me dit bah t'es fière de toi? Je dis bah pourquoi je devrais être? Il me dit bah je sais pas, il me dit t'es content de ce que t'as fait? Je dis bah oui ma position avait l'air mieux, enfin on a travaillé les points que je voulais travailler, oui tu vois, genre dans l'ensemble oui je suis contente quoi. Et en fait 2 heures après, genre vraiment 2 heures après quoi, je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends, Chloé, ça faisait 2 heures, enfin ça faisait 1 an, tu voulais pas me poser ton cul dessus. Et là tu sautes un parcours, tranquille, sans pression, tu respires, enfin genre t'es toi-même. Et en mode c'est seulement 2 heures après que je me suis dit, purée, je pense que tu m'aurais dit ça genre il y a 1 an, mais je t'aurais pas cru, je t'aurais rigolé à la gueule, j'aurais fait non mais je te fous de ma gueule, je le remonterai plus jamais ce cheval, tu vois. Et en fait genre juste me dire que genre je me suis vraiment rien dit, genre mon père il m'a demandé, il m'a posé des questions normales, mais je me suis carrément dit mais pourquoi il me pose ces questions, tu vois. Mais en fait genre je me suis pas rendu compte de l'exploit que j'avais fait, enfin en mode exploit, parce que passer de crise d'angoisse à arriver à sauter un parcours en 2 ans alors que vraiment on va dire pendant 1 an et demi j'ai pas voulu le monter, enfin c'est énorme quoi. Donc franchement ouais, parce qu'il faut savoir que vraiment à la fin, enfin même à la maison j'arrivais, enfin tu me mettais genre 2 obstacles, j'étais capable de m'arrêter genre 8 fois sur le même obstacle, hein. Genre il n'y a pas de vanne, genre que ce soit cette hauteur ou cette hauteur ou cette hauteur, je n'arrivais pas à le passer, j'étais tétanisée. Donc en fait c'est seulement après que je me suis rendu compte que c'était un truc de ouf quoi. Donc bref, tout ça pour dire que en fait j'aimerais que mes expériences en fait que tout ce qui est confiance en soi et tout ce qui est un peu négativité, j'aimerais bien le partager en fait aux autres, parce que je pense que je suis pas la seule en fait dans ce cas à éprouver ce sentiment, tu vois, où en mode t'as l'impression que genre tu travailles mais t'y arrives pas et tu sais pas pourquoi t'y arrives pas en fait, genre c'est un blocage interne et tu te sens vraiment nul, genre nul face à la situation, pourtant tu fais tout pour y arriver et puis tu vois qu'il n'y a aucun résultat, donc forcément ça te démoralise, donc tu tires tout le temps la gueule, tu t'énerves hyper vite, t'es exécrable avec les gens, enfin ça empiète vraiment sur beaucoup de choses, tu perds beaucoup de proches. Bon après, sachant que lorsque tu grandis, il y a beaucoup de proches que tu perds parce que forcément tu vas pas garder les enfants, les amis que tu avais en primaire quand tu es au lycée, et puis quand tu vas en études supérieures ou si tu prends un travail, forcément il y en a qui partent à Lille et puis d'autres qui vont à l'étranger ou d'autres qui restent à l'endroit où ils sont quoi. Donc forcément c'est un peu plus compliqué. Et en gros vraiment je voudrais m'axer sur tout ce qui est genre
points négatifs en fait. Et sur tout ce qui est défaites, parce que finalement un athlète connaît plus de défaites que de victoires dans sa vie en fait. Enfin finalement si on y repense bien, je trouve qu'il y a plus de non-satisfaction plutôt que des satisfactions en fait dans le milieu du sport. Et c'est un sujet en fait qui me touche vraiment, enfin qui me touche vraiment quoi. Et sur lequel vraiment j'aimerais débattre, parler avec des gens pendant des heures qui ont ou non le même point de vue que moi sur ces questions. Donc c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Enfin bref, du coup tout ça pour dire que j'ai trouvé vraiment mon sujet de réseaux sociaux, de développement en fait. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de parler de tout ce qui est défaite et de tout ce qui est de non-satisfaction en fait de soi-même, parce que je trouve que c'est le plus important d'arriver à surmonter ces étapes-là dans ta vie quoi, que ce soit au milieu du sport ou dans n'importe quel milieu, parce qu'en fait même dans le milieu du travail, c'est hyper compliqué. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui m'a ouvert les yeux quand j'ai réussi du coup à sauter ce parcours avec le cheval, avec lequel j'aurais jamais cru en fait ressauter un jour, parce que j'avais ce blocage et finalement avec le temps c'est parti. Et aujourd'hui j'ai confiance entre guillemets, donc je trouve ça assez incroyable. Enfin bref, voilà. Donc sur ces belles et ultra longues paroles, bien évidemment, et sur mes 2 anecdotes, je vous laisse. Donc je vous mets bien évidemment le lien du camion, parce que je n'ai pas oublié, en description. Et également donc mes réseaux sociaux, donc si vous voulez parler de tout et de rien, mes DM sont ouverts à tout le monde, je répondrai bien évidemment. Donc voilà, bref, et je vous mets la vidéo des petits chiens en ligne aussi pour vous remonter un peu le moral et pour me remonter également le moral, parce que c'est trop mignon d'avoir des petits chiens qui courent partout, bon, sauf quand ils chient, et qui pissent partout, ça c'est vraiment l'horreur. Enfin bref, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas n'oubliez pas plutôt de liker, commenter, partager et je sais plus, de vous abonner bien évidemment. Bref, sur ce, vraiment bisous, allez.